Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où nous parlons de la santé mentale. Bonjour Imoma. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Ok. Donc, on va devoir faire les présentations. Donc, papa d'Imoma, c'est bien ça. Oui, C'est vrai que... Sylvain Bocol. Ok, d'accord. Et le nom c'est Imoma Emmanuel. Moi, Orlando Manuela. Ok, d'accord. Donc, Imoma a voulu partager avec nous et son papa aussi leur expérience en psychiatrie. Donc, pour commencer, Imoma, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'Université catholique Saint-Jérôme. Ok, tu étudies quoi? Je fais le marketing et la communication. Ok, d'accord. Quel âge? Célibataire, marié? Célibataire, 22 ans. Ok, d'accord. Donc, on va aller droit au but, hein. Quand tu es arrivé ici, quel a été le diagnostic qui t'a été posé? Les troubles bipolaires. Ok, trouble bipolaire de type 1. Et, bon, pour être plus précis, c'est un trouble bipolaire de type 1 en phase de manie. C'est bien ça. Donc, on va revenir sur les circonstances qui ont conduit à tout ça. Tout ça a commencé comment? Ça a commencé quand? Le vendredi 3 mars 2023. Ok. Ça avait commencé comment? Je ne sais pas exactement, mais je sais que je disais des choses qui n'avaient pas vraiment un sens. Et je m'imaginais des choses dans ma tête. Ok, d'accord. Donc, peut-être que papa peut nous éclairer. Oui, en fait, comme elle dit, elle avait des imaginations. En fait, je suis au courant de la maladie par sa maman. Ok. Sa maman qui me dit que Manuela a des révélations, c'est-à-dire qu'elle voit des choses par rapport à la famille, par rapport à l'école, par rapport à ses amis et tout. Et je lui ai dit, ben, comment ça se fait que du jour au lendemain, effectivement, Manuela, ma fille que je connais, commence à avoir des révélations comme ça. Est-ce qu'elle a rejoint un groupe, je ne sais pas, soit de prière ou d'éveil spirituel, quelque chose, bon, donc je ne comprenais pas. Et c'est quelques jours après, effectivement, que j'ai eu la confirmation qu'il y avait un trouble Ok. réel, effectivement, qui est né en elle, qu'il fallait agir, en réalité. Et donc, en dehors des révélations à ce moment-là, il y avait quoi d'autre d'observable qui attirait l'attention en fait? L'agitation, Ok. donc au-delà de ces révélations, elle d'éviter vraiment tout ce qui lui venait dans la tête, peut-être involontairement ou inconsciemment, que ce soit au plan familial, les relations de famille, professionnelles avec ses camarades, et tout ce qui tournait vraiment autour. Et Et- parfois même des choses peut-être qui se sont passées il y a quelques années qu'elle révélait. Donc c'est comme ça que c'est allé. Au-delà de ces révélations, il y avait beaucoup d'agitation. Il fallait vraiment user parfois même un peu de force pour la stabiliser à la maison. C'était vraiment pas facile au début. Et côté sommeil, côté alimentation, il y avait des trucs. Non, quand ça a vraiment commencé, c'était de jour comme de nuit. C'était presque de nuit blanche à la maison. Ok. Donc, au début, il y avait quand même une histoire en rapport avec un médicament sur Internet. Tu peux nous éclairer par rapport à ça? J'avais pris des compléments alimentaires pour la prise de poids. Et c'était accompagné d'une vitamine qu'on appelle super appétit. Donc, je devais prendre 6 comprimés par jour de compléments alimentaires et 2 des vitamines. Donc, quand j'ai commencé à prendre ces médicaments, ça me donnait beaucoup d'énergie. J'avais l'envie de travailler, je rangeais ma chambre tout le temps. J'avais Il envie de fallait faire réviser, la... quoi. Oui, je voulais dépenser mon énergie et je mangeais beaucoup. Je grignotais, je mangeais, je grignotais. Donc, c'est un peu ça. Et par la suite, ça a continué comment en fait? Bon, par la suite, à l'école, il y a une fois, j'avais fait un exposé en classe et j'ai eu une altercation avec une de mes camarades. J'en avais parlé aussi à maman, ça m'a affectée. Et peut-être elle n'avait pas de mauvaises intentions envers moi, mais moi j'interprétais ses faits et gestes autrement. Donc il y a certaines questions qu'elle me posait, j'avais l'impression qu'elle voulait me piéger ou me mettre en difficulté. Ok. Donc, mais après, j'ai eu à parler avec elle, elle m'a expliqué que non, il n'y avait pas de problème et tout. Mais moi, j'avais interprété ça autrement. Ok, d'accord. Et suite à ces incidents-là, quelles sont les initiatives que vous avez prises? Aucune.
Déjà avant d'arriver ici, est-ce Avant qu'il y a d'arriver eu peut-être ici, un recours religieux, un recours avant traditionnel? d'arriver ici, il y a eu une consultation généraliste, je crois, à la clinique, la CRC, c'est ça, non? Oui. Oui, donc elle est partie à ce moment là-bas, mais c'était un généraliste, effectivement. Comme moi, j'ai constaté que c'était des problèmes mentaux. J'ai d'abord fait appel à un prêtre qui est un peu de ma famille qui me suit, Mhm. effectivement, qui a commencé à ordonner un certain nombre de démarches, au plan spirituel, dans les prières et autres. Il est même, il est le curé de il est venu jusqu'ici à Douala, donc pour essayer aussi de constater la situation sur place et il a engagé aussi un traitement spirituel. Mais je me suis dit, on ne peut pas se limiter à ça. Il faudrait qu'on se réfère à un spécialiste dans la matière, dans le domaine. C'est comme ça que je n'avais aucune référence puisque c'était la première fois que je vivais ce genre de choses-là dans ma famille, avec mes proches. Je suis allé sur Internet pour essayer de voir, j'ai consulté le psychiatre à Douala. C'est comme ça que je tombe sur l'adresse du docteur Pengem à la clinique Internet. Je n'ai pas hésité un seul instant, je vois que je vous ai appelé et puis voilà, on a calé un rendez-vous pour arriver là. Ok. Donc, parallèlement au suivi du prêtre, vous êtes associé à nous pour effectivement nous accompagner dans ce souci. Donc, une fois ici, ça s'est passé comment? Comment tu t'es senti après les premières rencontres? Je me sentais écoutée parce que au départ, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. J'avais l'impression que j'étais dans un autre monde où tout le monde me voulait du mal et eux, ils ne me comprenaient pas. Ok. Oui. Donc, quand je suis arrivée ici, j'avais la latitude d'exposer mes problèmes et d'avancer, d'avoir un peu, comment on dit ça, un éclair sur les zones d'ombre. Ok. Oui, il faut quand même dire qu'on avait mis un premier traitement auquel tu n'as pas réagi tout de suite. Mhm. Ouais. Et en gros, après t'avoir mis ce traitement, ça avait pris combien de temps pour que tu redeviennes, pour que tu retrouves tes formes, que tu redeviennes, disons, comme tu es aujourd'hui? Disons près de 2 mois. Deux Parce mois. que ça avait commencé en mars, début Ok. mars. Et c'est vers fin avril que ça s'est stabilisé. Ok, d'accord. Et Et ce donc, qui, sans vous couper, ce qui nous a le plus aussi motivé dans cette démarche, c'est que quand on a fait l'IRM que vous avez prescrit, les résultats n'ont rien révélé de grave au niveau cérébral et tout. Nous nous sommes dit, bon, effectivement, en suivant un traitement conventionnel normal, ça peut, ok, on peut d'accord. stabiliser la situation. Parce que notre peur, effectivement, c'était que peut-être qu'il y ait quelque chose de plus grave, effectivement, qui puisse affecter même le processus de guérison et qui soit un peu plus long. Donc, Mhm. ça fait que dès la première prise du premier médicament même, je crois même les 2 premiers jours, la, la- la pression a commencé à baisser. Elle pouvait dormir toute la nuit, ce qu'elle ne faisait pas avant. Et c'est comme ça que c'est allé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle suit vraiment son traitement avec. Ok, d'accord. Et tu sais pas, très souvent, quand il y a de tels incidents en famille, il y a des interprétations. Évidemment, évidemment, Et- on n'a pas échappé à ça. Nous sommes africains, donc on voit toujours le paranormal dans tout ce qui arrive, la sorcellerie, voilà. Il faut rappeler un peu le contexte pour justement appuyer votre perception. La chose, c'est que ma femme et moi, on s'est mariés en janvier 2023. Elle commence donc sa maladie en début avril, mars-avril, là, donc à peine 2, 3 mois après le mariage civil et religieux. Et donc les gens ont commencé effectivement à interpréter cette chose-là comme ça, dans tous les sens, pour dire, bon voilà, le prix à payer pour le mariage, je ne sais pas, son mari déjà vendu son enfant, et tout un tas de choses. Donc, vraiment, on est africain et comme tel, bon, on prend tout ce qui arrive. Mais quand on a une conscience tranquille et qu'on sait exactement ce qu'on peut, comme ça que nous on a emprunté les 2 chemins que j'ai évoqués, spirituel et conventionnel, pour qu'on en arrive à là où on est aujourd'hui. Mhm. Ouais. Bon, c'est vrai que quand vous parlez Il y a de... trop de préjugés dans ce. Mhm. Donc, quand vous parlez de rien de grave, bon, il faut quand même souligner que les troubles bipolaires,
Malheureusement, il y a des gens qui vont garder ça durant des années sans être stable, peut-être parce qu'on n'a pas eu la bonne prise en charge. Oui, c'est pas. Bon, quand il n'y a rien à l'IRM, ok, c'est une information. Est-ce que ça veut dire que c'est moins grave? Je sais pas. Mais tu vois-t-il, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Ben, aujourd'hui, je suis redevenue un peu comme j'étais avant, peut-être mieux, parce que cette expérience m'a donné beaucoup de maturité et je suis devenue un peu plus posée par rapport à avant. Donc, quand je veux agir, je réfléchis d'abord, je me pose, tout ça. Ok. Et aujourd'hui, s'il fallait regarder en arrière, on va se dire que cette expérience, bon, en plus de la maturité, ça t'a appris quoi? Ça m'a appris à ne plus avoir peur de tout et de rien, parce qu'avant, j'avais quand même beaucoup de peur. Mais avec le temps et cette expérience m'a permis de comprendre qu'il faut prendre les choses simplement du bon côté. Ok. Que des Et maladies comme ça existent. C'est pas forcément la sorcellerie et autres. Et que par un protocole bien suivi, on peut s'en sortir et continuer sa vie normale comme elle est aujourd'hui. mhm. Ok, d'accord. Donc, je crois que une fois de plus, tu es une preuve vivante du fait que les maladies mentales se soignent. Mm. Parce qu'il faut dire que les troubles bipolaires, il y en a de ceux qui marchent dehors là tout nus, qui en effet souffrent de troubles bipolaires. Malheureusement, ils n'ont pas eu accès aux soins convenables. Donc, les maladies mentales se soignent. Les troubles bipolaires concernent environ 0,6% de la population camerounaise. Donc, on est à peu près, nous sommes 26 millions au pays. Donc, on va dire à peu près 130 000 personnes au Cameroun qui souffrent de troubles bipolaires. Donc, c'est pas rare. C'est juste que l'exposition et les interprétations sont souvent problématiques. Voilà. Donc, merci Maman et merci Merci à aussi vous, d'accord. pour ce témoignage. Vraiment. Et- Restons ensemble pour la suite, quoi. ok, d'accord. Donc, on espère que ça parlera à beaucoup et que si jamais on reconnaît des personnes qui sont dans ce schéma, qu'ils puissent avoir ce sont eux aussi. Oui, parce que les maladies mentales se soignent, comme on peut le voir. Ok, bon, merci. Merci.